Reviens, cherche-le là-dedans. Là, parmi tout ça, partout devant la main. Il doit être là. Ce que vous venez de voir faisait partie d'une œuvre créée par un homme nommé Olivier de Sagazan. Et malgré ce que TikTok peut laisser croire, ce n'était pas une vidéo trouvée sur le dark web. Ce n'est ni un rituel satanique ni occulte, ce que fait Olivier de Sagazan. Il est presque compréhensible que certains qualifient ainsi l'art d'Olivier de Sagazan, parce qu'il y a quelque chose de très étrange et d'inquiétant dans le travail qu'il fait. Cette vidéo en particulier est devenue virale lorsqu'elle est sortie en 2009, recueillant près de 6 millions de vues et devenant un incontournable du soi-disant côté étrange de YouTube. Cependant, lorsque l'on soulève le rideau, le travail d'Olivier est bien plus qu'une simple expérience visuelle étrange. Il y a beaucoup de prévoyance et de réflexion en coulisses, et il y a assurément une méthode dans cette folie. Son travail s'étend sur près de 25 ans. J'ai trouvé intéressant d'analyser son parcours, ses autres œuvres et ses motivations. De Sagazan, né au Congo en 1959, a grandi en France. Tout au long des années 70 et 80, il s'est découvert des intérêts et des passions dans de nombreux domaines différents, comme la photographie, la peinture et la sculpture. Mais sur le plan académique, il prenait une direction différente. Il étudiait pour devenir biologiste de formation. Et c'est au cours de ce processus qu'il a appris les subtilités du corps humain. Durant ses études, il a assisté à des dissections, des transplantations et des opérations. Et c'est à cette époque qu'il a commencé à relier l'art à la biologie, croyant que l'art devait aussi être disséqué, décortiqué et ouvert. Il pensait que c'était la seule façon de donner vie à ses créations. Il a poursuivi son travail, la sculpture restant son atout. Il a débuté avec le métal, puis a utilisé argile, mortier et foin dans cette sculpture. Son but principal était de créer quelque chose de vivant, capable de s'exprimer, ce qui n'était pas toujours facile. À la fin des années 90, alors qu'il sculptait, il fut frustré par le manque de vie de son œuvre. C'est alors qu'il a eu une idée fascinante. Il a d'ailleurs évoqué ce moment et en a parlé ainsi. Juin 1998, dans mon atelier, cela fait des semaines que j'essaie de créer une sculpture. Soudain, une idée me vient. Je veux m'immerger dans la matière. De cette façon, je serai sûr de créer une structure vivante. Je place une caméra devant moi, je m'entoure de matériaux que j'utilise pour sculpter et peindre, puis je commence. Ma tête est un piédestal. Je travaille à l'aveugle avec ma perception intérieure comme seul guide. Je recouvre mon visage d'une couche d'argile, puis je façonne un premier visage sculpté que j'efface rapidement. Je recommence encore et encore. Ces masques sont mobiles et se transforment au gré des mouvements de la main. Tout est tactile ici. Mes mains explorent mon visage tacheté, ressentant la déformation de l'argile. Cela envahit ma poitrine et mes membres, et je ressens mon corps d'une façon inédite. Cette révélation, celle d'utiliser lui-même comme toile et de mêler son expérience de la sculpture et de la biologie pour créer une œuvre d'art pleine de toute la vie qu'il désirait, a été un tournant majeur pour Olivier. Un créateur assimilait l'art à des organismes vivants et avait désormais conçu un moyen de mieux l'exprimer. Un court documentaire de 8 minutes intitulé Matière vivante explore le travail d'Olivier. Et bien qu'il ne soit pas très long, il est assez intense. Et je ne pense pas que je pourrais vraiment vous montrer 70 de ce documentaire à cause de son caractère vraiment explicite. Mais ce que je peux vous montrer, c'est Olivier parlant de son travail transformateur. Peintre, sculpteur, en peignant, en utilisant son corps, sans le savoir, il devenait un danseur. Et d'autre part, les masques qui apparaissaient sur mon visage étaient des masques mouvants, ce qui est tout à fait singulier dans l'histoire du masque qui d'habitude sont rigides. Et les masques mouvants, en plus, traduisaient ce que je ressentais intérieurement. Donc là, il y avait vraiment quelque chose d'assez fascinant. Le masque est un amplificateur de présence. Et quand cette mascarade se répand sur tout le corps. Avec l'argile, cela a un effet très impressionnant. Votre comportement est dans ma capriciosité dans le projet, de la transe.
Comme vous le voyez, cet état de transe évoqué ici est souvent l'aspect le plus étrange et troublant de ses œuvres. Et nous pouvons voir cela de façon constante dans l'ensemble de son œuvre. Cela ajoute une dimension imprévisible à son art et rend presque impossible de deviner ce qu'il va faire ensuite, et c'est parce qu'il ne sait pas lui-même ce qu'il va faire ensuite. Il est toujours un pas derrière ses propres créations, ce qui crée un environnement chaotique dans lequel il semble s'épanouir. Olivier a continué son travail dans les années 2000 et 2010, réalisant des centaines de performances dans de nombreux pays. Pendant cette période, il a développé l'idée de transfiguration et nous a offert des versions vraiment fascinantes de cette œuvre. Ce n'était plus juste un homme face à une caméra. Parfois cela se faisait devant un public en direct, parfois cela se passait à l'extérieur et parfois d'autres personnes étaient impliquées. Mais peu importe la façon dont Olivier interprétait ce numéro, une chose restait la même. Les spectateurs ne pouvaient pas le quitter des yeux. Voici certaines œuvres d'Olivier, différentes de la vidéo originale de Transfiguration, mais gardant l'énergie de leur créatrice, Sulelon. Ou bien Sous la lune montre Olivier marchant dans l'eau peu profonde près d'une ville, portant son masque en argile. À mi-vidéo, il met du foin sur sa tête et l'enflamme, créant une esthétique intéressante mais inquiétante. C'est l'un des rares exemples montrant la pièce de transfiguration à l'extérieur et la seule vidéo que j'ai trouvée dans ce cadre précis. Cela constitue une exception intéressante dans cette série et révèle la pièce sous un nouvel angle. La vidéo est également accompagnée d'une description vague mais captivante qui dit « Marcher ivre sous la lune, les pieds dans la boue, le cœur si léger ». Cela nous montre qu'il s'agissait peut-être d'une vidéo improvisée et alcoolisée, ce qui est très approprié étant donné à quel point toute la série est improvisée dans son ensemble. C'est un extrait qu'Olivier a publié sur sa chaîne YouTube, et il provient en réalité d'un clip musical d'un groupe appelé In Legend. La vidéo nous montre Olivier dans le rôle du dictateur, et dans l'extrait, on voit ce personnage perdre lentement mais sûrement la raison devant ses partisans. C'est intéressant de voir Olivier incarner réellement un personnage dans cet extrait. Et c'est aussi intéressant de voir le morceau de transfiguration utilisé dans un autre média comme un clip musical. C'est quelque chose qui est en fait arrivé très souvent. Son travail a figuré dans des clips et projets d'artistes tels que Formerly Known as Twigs, Mylène Farmer et Ron Frick. Le travail d'Olivier pourrait aisément s'intégrer à l'art et à la musique alternatif. Mais c'est toujours fascinant de le voir réellement mis en œuvre, et le dictateur en est un excellent exemple. Cendre est une vidéo très courte sur la chaîne d'Olivier, durant moins d'1 minute, mais fascinante. Ça commence avec Olivier qui se brûle littéralement après s'être jeté de la terre et de l'argile sur le visage. Il enlève ensuite lentement le masque qu'il a créé, et on voit cela de très près. C'est une scène éprouvante pour plusieurs raisons. D'une part, la vidéo elle-même est de bien meilleure qualité que d'habitude, ce qui accentue le côté étrange de la scène. Et le fait qu'Olivier ait fait cela dans son studio signifie qu'à un moment donné, on peut réellement voir ses autres créations. Il se tient côte à côte avec 2 de ses sculptures, et on dirait presque qu'il a essayé de recréer ses sculptures avec son propre corps. Que ce soit le cas ou non, il y a une ressemblance, et c'est plutôt inquiétante. La description de la vidéo apporte un contexte vague. La défiguration dans l'art pousse le cerveau à explorer le visage humain sous ses aspects les plus étranges et magnifiques. Le visage humain est un radeau permettant à une petite partie de l'univers de s'observer et de contempler le monde. Je pourrais parler encore et encore du travail d'Olivier sur YouTube. Il a plus de 40 vidéos et il a réalisé d'innombrables performances et œuvres à travers le monde. C'est fascinant de voir ce qu'il a fait avec la pièce de transfiguration. Une simple idée et une vidéo de 8 minutes ont tout changé pour lui, et il a transformé cette idée en une carrière de 20 ans. Ce mélange de sculptures, d'art corporel et de commentaires sociaux a fait de cette série une énigme captivante, étudiée et analysée par beaucoup. Pour certains, c'est l'apogée de l'art alternatif. Pour d'autres, seulement un homme se jetant de l'argile au visage. À vous de juger, mais votre avis ne change rien. Le fait est qu'Olivier était simplement un homme qui voulait créer une œuvre d'art avec un peu plus de vie, et bon sang, il l'a fait.